passe au plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Eh bien, c'est un moment intense. Nous avons passé sous la direction du Saint-Esprit, Gracien et puis moi, entouré d'une équipe compétente de techniciens. Nous avons salué bravement et puis nous avons dit merci pour le travail là qu'on a accompli. Mais je vais faire un gros coucou à toutes les familles qui ont rassemblé et pour garder l'émission. Et surtout saluer ces petits moments là qui ont gardé des lèvres, qui ont dit hey, Mami, Anticausé. Eh bien, vraiment, il y a prendre plaisir de garder l'émission et puis les parents. Et nous avons encouragé eux de continuer, ouvrir la Bible et puis apprendre ces petits moments-là à respecter bon Dieu, à adorer bon Dieu, prendre les plis depuis tout petit et pour montrer que nous craignons bon Dieu. En tout cas, nous remercier tout le monde et nous dit bon moment en Jésus-Christ. Grâce, bienvenue, Bama Nouvelle ou la KTB. Bienvenue pour vous et puis merci. Merci pour accueillir. Je remercie bon Dieu chaque fois qu'il y a l'occasion d'être dans les plateaux pour nous parler de l'amour, pour nous parler du projet Inibanou, pour nous porter un petit goutte l'espérance, un petit goutte l'espoir dans la vie en monde. Et je dis mon Dieu, merci pour ça qu'il a fait nous. Moi, je fais un grand coucou à tous ces mamans-là, toutes les mamans qui ont gardé Anticausé. Comme on dit tout à l'heure, la famille qui a réuni pour garder Anticausé. Nous avons des retours qui sont intéressants parce que nous avons dit nous, et puis nous avons fait du bien, nous avons prié par nous, et nous-mêmes nous avons prié par les autres, nous avons encouragé les autres, tchèbe fort, et puis belle salutation pour toute la communauté antillaise de métropole. Bel passage. Jeudi à Gracien, nous toujours dit dans le même grand thème là, et leçon de foi du livre de Josué. Yes. Mais jeudi à nous allons prendre d'autres thèmes, loyauté ultime, adorer dans une zone de guerre. Bel passage. Voilà. Priez grâce, nous allons commencer. Papa Dieu, merci. Merci pour parole. Merci pour l'espérance ou apporté à nous. Souple, papa, et puis l'esprit nous qui borne, nous pas capable parfois comprendre le projet, ni comprendre volonté, mais laisse cet esprit là pour éclairer nous. Voyez nous, puis éclairer nous, puis conduire nous à dans toute la vérité. Et pour un monde qui a gardé Anticausé, trouve un sujet de joie pour dire merci bon Dieu, ou révélez-moi un bagaille. C'est en nom de Jésus nous qu'à prier. Amen. Amen. Loyauté ultime, adorée en disant en zone de guerre. Et Makawe, ça pas compatible, Gracien, pour adorer, tandis que ou en Dieu. Alors, c'est ça, nous, on dit dans développement, mais texte de base là, qu'a dit nous, long, et Matthieu 6,33. Oui, texte de base là, qu'a collé bien, puis thème là, il a donc cherché premièrement, royaume bon Dieu, et puis justice li, et toute bagaille qui est venu bao après. Oui. Alors, là où qu'a dit texte là, qu'a collé bien épithème là, et oui et non? Oui, il a collé bien épithème là, parce qu'il a donc cherché premièrement, royaume bon Dieu, et puis justice. Ou en zone de guerre. Et qui est dit, c'est tourner de regarder si l'ennemi pas à droite, si pas à gauche, si pas à sous côté. Oh! Là où on cherche connexion et puis bon Dieu, c'est là où on regarde. Vous comprenez? C'est là où on regarde, on ne peut pas regarder ni à droite ni à gauche, ou là où on connexion et puis bon Dieu. Donc, texte là, comme ça, là où on mette bon Dieu devant, l'ennemi ne peut pas attaquer ni à droite ni à gauche parce qu'on connecte bon Dieu, c'est lui qui a venu là. La délivrance qui a venu dans haut. C'est ça, c'est mon Dieu qui a venu là, c'est lui qui a réalisé tout le bail. Oui, alors, Gaston, là où on regarde, et un texte comme ça, comme Matthieu 6,33, est-ce qu'il y a d'actualité pour nous? Est-ce que nous en zone de guerre? Et qui manière nous ni pour nous mettre le texte en pratique? Plus que d'actualité, parce que la Bible a dit, maintenant, le diable descend vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps, et il a rodé qu'on lion rugissant. Or, c'est bon Dieu qui a puissance pour maîtriser le diable là. C'est bon Dieu qui a puissance maintenant pour délivrer. Donc, c'est à bon Dieu pour garder, premier côté pour garder. Nous, des fois, dans l'idée, nous croyons oui, pour nous chercher un travail. Hein? Vous comprenez? Nous avons cherché madame pour nous jouer et puis guetter, pour nous ni plaisir. Nous avons fait maman pour être puis nous, pour nous pas sentir nous seuls. Mais bon Dieu dit comme ça, tous ces projets-là, c'est des bons projets. Mais le premier projet, c'est chercher connexion et puis moi. Et c'est moi qui est capable de dire tout ça qu'on a besoin. Oui, ça veut dire que si vous préoccupez
par les choses qui primordiales quand même pour la vie. Ouais. Mais qui nécessaire, mais qui n'est pas essentiel. Et puis, non, mais même si essentiel, mais bon Dieu, cadeau comme ça, si vous le réussissez vraiment, c'est moi d'abord. Moi d'abord, c'est important. Et là, même si ça qui a venu en tête, moi, c'est la veuve de Sarepta. Mais bien sûr. Veuve de Sarepta. Absolument. Moi d'abord. Alors, Gratien, oui. Et Pouchi, l'Éternel, demandait Josué des circoncis, deuxième génération Israël là, au moment précis d'y en conquête. Mais oui. Alors, nous allons lire quelques textes, nous allons lire tout, mais nous allons lire quelques textes pour placer maintenant le récit dans le contexte. Lorsque les rois des Amoréens dans l'Occident. Alors, on ne pas citer texte là, c'est alors, Josué chapitre 5, à partir du verset 1. Oui. D'accord. Lorsque les rois des Amoréens de l'Occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions tous passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Rapido, avançons. Donc, Jourdain, normalement, personne ne va traverser à l'époque là, parce que il fleuve là en couille. Et bon Dieu arrivé, fait peuple à passer. Alors, donc, tous les ennemis qui étaient alentour, ils disent, waouh, nous prenons fait, si on passe. Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué fit des couteaux de pierre, et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Alahor. Voici la raison pour laquelle Josué circoncis tout le peuple qui sortit d'Égypte, les mâles et tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais le peuple né pendant les 40 ans dans la route, dans le désert, n'était pas circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations, hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Bien, alors, l'on a regardé ça qu'a fait là, mais quand même, Josué prend un grand risque pour moi pas dire l'Éternel, puisque l'Éternel pas qu'à tromper quoi, il pas qu'à pomper scaltérix, hein. Et l'Éternel c'est l'Éternel. Ben oui. Laissons Dieu être Dieu, qu'on dit un vieux camarade de garder même si Tony les necks. En réalité, est-ce que c'est pas vraiment en imprudence pour Josué de circoncis les soldats, les mâles, parce que là où circoncis, puisque sentiment chez quoi couper les préfissous, ça a affaibli, ça a fait mal, et on peut pas ni marcher ni courir. Si l'ennemi attaque là, bonjour les dégâts. Ouais. Si ou bien dire, si l'ennemi attaque là, ben bon Dieu c'est le stratège, c'est le maître. Et c'est bon Dieu qui mandait Josué faire ça, circoncision. Imaginez Josué pas obéir bon Dieu. Nous lisons dans Josué 1 verset 7 maintenant, fortifie-toi et prends courage en obéissant. Fidèlement. Fidèlement. Comme Moïse, mon serviteur. Il a été fidèle sur toute ma maison. C'est important. Donc, Josué, dans la fidélité, fait ça, bon Dieu dit, fait. Et nous, carimathier que pendant 3 jours, là, pièce ennemie pas attaqué. Puisque par votre tes points, c'est malade, tes points forts, c'est ces hommes qui ont en guerre. Oui. Tu te vieux point fort. Alors, là, on a regardé ça, parce que raison qu'a poussé moi dit ça, là, en guerre, c'est là pour filer l'épée, mais oui. et préparer les armes. Autre préoccupation. Et puis, rester vigilant sur le qui-vive. Mais, texte de base là, qu'a reviré. Chercher. Premièrement, royaume et justice, mon Dieu. Chercher premièrement Dieu. C'est qui ça pour Gratien? Chercher bon Dieu, c'est mettre à l'écoute pour connaître volonté. Savoir quand on y désir. Savoir quand on y des demandes. Savoir ou besoin des bagailles. Le bon Dieu a dit, mettez à l'écoute d'abord. Ça, qu'on dit là, ça veut dire que l'on lève le matin, ou pressé pour aller faire des journées de travail, puisque on y dette, on y caille, on y maman pour manger, tout ça. Mais premier bagage, on y pour faire. Premier bagage pour faire, mettez quoi?
En connexion et puis bon Dieu. Et puis bon Dieu. Mettez quoi en connexion et puis bon Dieu. Ça veut dire que, bah mon Dieu, premier place là. Bah, premier place là, c'est ça. Et pour moun qui a écouté l'évangile, grâce on cause, si on a dans cause. Pour moun qui a écouté l'évangile, matin, midi, soir, qui a suivi les campagnes d'évangélisation, mais qui pas qu'à prendre position, ou bien yo kadou, yo kay ni temps, yo ni ça pour faire. Qui sont quoi dit ces moun là? Nous dit ces moun temps pas à la disposition. Ou pas mettre du temps. Ou pas mettre du temps. Mais jour bon Dieu, bon, c'est aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, pas en dire si ciao. Cherchez royaume bon Dieu et puis justice, pas inquiétez quoi, bon Dieu fidèle puis bao, ça au besoin. Mais faites connexion et puis parce qu'on passe à qui moment souffle la capati, à qui moment on descend dans la terre. Et oui. Pour descendre dans la terre, tout est fini, vous pouvez pas faire rien. Et je dis à nous en terre de guerre aussi. Est-ce qu'il faut que nous fassions nous circoncis? Oui, faut tout faire comme circoncis. Et obligatoirement obligé d'être circoncis. Faut tout circoncis dans la circoncision du Christ et c'est tout cher. Pour être nettoyé, pour être agréable à mon Dieu. Et c'est Jésus qui a nettoyé cher. Donc ça veut dire que circoncision c'est Jésus son alliance. Son alliance. Un bel passage. Alors, Gratien, eh bien, deuxième activité importante qui a précédé conquête, c'est la célébration de la Pâque. Ah ouais. Et alors, la Pâque, c'est qui a rappelé, est-ce que ça est important? La Pâque est située en Égypte. Exode chapitre 12. En Égypte. Là où l'ange, bon Dieu, décide que Pharaon a rebellé contre lui, c'était dernière plaie, la 10e plaie. Avant 10e plaie à tomber, bon Dieu bat en Égypte, maintenant, le peuple d'Israël, des recommandations précises. Un agneau d'un an, mâle, serait tué, et puis ensuite le sang posé sur le linteau des portes, des fenêtres, et tout le monde qui tenait sang posé en linteau, porte et puis fenêtre, l'ange destructeur là, il a passé outre, il a ressent. Sang a symbolisé Jésus. Qui ça, c'est un symbole de protection. Un symbole de protection. En question de vie. Question de vie ou de mort. Si on parle de sang ou quoi mort. Oui. Donc, parce que tous les premiers nés des enfants d'Égypte devaient mourir. Et alors, donc le mot Pâques signifie, nous a dit ici, passer outre, passer loin du sang, protéger du sang. On nous lit des passages, à ces moments-là, qui a coûté et puis ça qui a gardé. Et Josué 5.10. Josué 5.10. Qu'a dit nous? Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Bien, on était là. On nous prend Exode 12, verset 6. C'est pour mettre en mémoire et ça qui passait et célébration Pâque là pour montrer que... Exode 12, verset 6. Voilà. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. C'est l'agneau. Oui. Il en prendra de son sang, verset 7, et le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on mangera. Ou pénissant, mais il faut l'agneau là aussi pour moi. Oui, parce que c'est un sacrifice complet. Alors, et parce que Jésus dit, si vous pas bressant, on pas manger la chair moins. Ou pas ni la viande. Ou pas ni la viande. Oui. Grâce, on nous cause. Et Pâques. Et là, nous attendons Pâques dans le langage des Antillais, et bien tout partout. Pouchi, c'est l'enmer, c'est matoutou, c'est cochon rôti, et c'est ça, c'est festivité. C'est ça, et qui ça qui changeait pour nous arriver à dans cette dans la journée de jour, qui ça qui fait? Eh bien, qui ça qui fait? C'est que parole bon Dieu mis de côté, ils mettaient parole bon Dieu et puis ils supplantaient et puis les traditions. Donc ils croient trouver plus tradition alors que la Pâque c'est une solennité qui était commémorative, qui était qu'à rappeler que bon Dieu a arraché peuple du pouvoir du péché pour mener vers la liberté. Et puis c'est un symbole aussi
commémoratif, puisque l'agneau et puis sang, ici, qu'a enseigné qu'un jour, le Sauveur, Jésus est Jean pointé comme étant l'agneau, Jean 1,29, 1000 agneaux de Dieu qui ôtent le péché du monde. Jésus donc est venu pour être le véritable agneau qui a remplacé le premier agneau qui, depuis le jardin d'Éden, s'est écoulé pour pardon péché. Gratien, ou qui est un bon chrétien, ou quoi tuer l'agneau, ou quoi ôter, ou quoi manger, et quoi célébrer la Pâque? Christ, Pâque moins, ça immolé. Ou pas répondre à la question. Je vais répondre par le texte biblique. Comme Christ, Pâque moins, ça immolé, bah moi. Jésus, Pâque te ka préfigurer Jésus qui te ka venu. Jésus venu. Qui raison mani pour moi célébrer la Pâque? Moi pas ni raison. Mais mani, me célébrer le salut en Christ. Est-ce qu'il y a une autre cérémonie qui remplaçait la Pâque jeudi jour? Ben, puisque la Pâque a accompli, hein? Bon, je vais rappeler, pendant Jésus a mangé dernier Pâque avant une mort, avant une partie dans le jardin de le repas pascal. Le repas pascal, et puis certains éléments repas, ils célébraient la scène, le service de communion. Donc, il prend le pain, qui te sent le vin, il te manger, et puis les examens là, il prend le pain, et il prend le fruit de la vigne pour symboliser ça. Ces deux emblèmes-là, vous pouvez trouver dans l'Eucharistie. Bien. Vous pouvez trouver dans la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, la scène. Alors, grâce à nous prend un des textes, hein? Oui. Et on nous prend 1 Corinthiens 5, 7, puisque vous avez cité Jean 1, 29. Notre Pâque a été immolé, c'est ça qu'il a dit. D'accord. Et ensuite, nous prenons Matthieu 26, versets 26 à 29. Et puis, 1 Corinthiens 11, 23, 26. En nous. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Christ accompli. Oui. Et la Pâque, ça, la Pâque a symbolisé. C'était la réalisation. Hein? La réalisation. Mort de Christ au calvaire dans l'humanité tout entière. Donc, faites là à venir caduque. Ensuite, Matthieu 26. Oui, Matthieu 26, verset 26 à 29. Ça, c'est la Sainte Seine. Et rapidement, pour rappeler que pour commémorer, pour pas oublier, c'est ça Jésus institué avant une partie. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après l'avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Très bien. Alors, Gratien, et cependant, la Pâque et la Sainte Seine, a indiqué que ça. Oui, indique une réalité encore plus glorieuse. Celle de la multitude de rachetés allant à la Canaan céleste. Voilà. Jean, le révélateur, dépeint en cet événement la traversée antitype et symbolique des 144 000 personnes se tenant sur la mer de cristal, l'antitype de la mer Rouge et du fleuve du Jourdain devant le trône de Dieu. Et la célébration de la Pâque, antitype de la Sainte Seine, lors du repas des noces de l'agneau, selon Matthieu chapitre 26. Et Jésus fait nous la promesse qu'il y du nouveau, et puis nous, en disant royaume. Dans le royaume. Et les 144 000 ici sont un chiffre symbolique, c'est la totalité de racheter sur la part de toute la terre depuis Adam. Oui. Alors, qui ça qui t'a motivé Josué à construire un autel à l'Éternel? Et nous, quand on prend Josué 8, verset 30 et puis 31. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lequel on ne portera point de fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Bien, Gratien. Alors, et à l'époque des patriarches, et les hôtels étaient marchés qui ça?
Oui, à l'époque des patriarches, les autels marquaient le chemin de leur pèlerinage et devenaient des représentations tangibles de leur revendication de la terre promise par Dieu. Ainsi, en érigeant un autel, les Israélites avaient témoigné de l'accomplissement des promesses faites aux ancêtres. Dans ce cas, la construction de l'autel est l'accomplissement direct des instructions données par Moïse. Bien. Ouais. Alors, je dis, Gratien, qui l'autel nous ni pour nous construire? Et qui importance ça ni? Alors, moi, je vais répondre nous en chantant. En moi, Seigneur, viens mettre un autel au-dessus du ciel, auprès de mortels. Guide, Seigneur, mon cœur en ce jour implante en moi ton amour. L'autel là, c'est Dieu. Eh bien, ouais, ma pas qu'on a chanté à l'époque, moi, t'es qu'à manger saucisson, moi, toujours. Tu vois ça? Eh bien, voilà. Donc, une réponse à la parole de Dieu en chantant, ou qu'on trouver des connexions. Mais Dieu, c'est lui qui l'autel, c'est là, puisque Jésus a dit, moi, quand tu comme moi à la porte, et puis moi, quand frapper. Si on m'entend et puis ouvre, moi, quand rentrer, moi, quand souper. Et tout c'est l'hôtel, là, les pèlerins étaient qu'à passer, ils étaient qu'à, rester là, pour que tel événement, fait là, pour remémorer ça. Et moi, crois que nous aussi, nous pouvons faire exercice à l'église, pour montrer que la démarche des patriarches, des hommes de foi, qui mènent persévérer, rappeler l'histoire. L'histoire là, pour montrer nous que bon Dieu, il pas ni d'autres qu'on est. Exactement. Ça vient aussi, là, on utilise l'argent pour vérifier, visiter les lieux éthiopales. Maintenant, ces signes-là, ça a fortifié la foi. Alors, pour quelle raison, il a dit que Josué, c'était, qui était qu'à préfigurer Jésus? Oui. Josué était qu'à préfigurer Jésus. En sens que le mot Josué signifie celui qui donne la victoire, celui qui délivre. Yeshua, en hébreu. Oui. Et Jésus, c'est lui qui a donné la victoire. Jésus, c'est lui qui a délivré. Parce que c'est Jésus qui est venu délivrer nous de la puissance du péché. Oui. Et quoi, bien on fait parallèle là, et dit que Josué, depuis et puis Moïse, mon peuple là. En Égypte, en territoire péché, pour mener dans le pays de la liberté, la terre promise, pour le miel. Et nous avons oublié que l'Égypte a symbolisé le ténèbre. Le ténèbre. Bon Dieu tire le peuple dans le ténèbre pour mener vers la lumière. La lumière, et Jésus, c'est lui qui est lumière. En réalité, et travail Jésus, c'est pour nous dans les ténèbres, monde-là, menez-nous à la lumière, la véritable lumière, c'est lui, et bien pour nous, peut ça hériter les choses qui peuvent arriver. Donc, moi, je dis ce moment-là, lit Ésaïe 60, verset 1er. Ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi. La lumière se lève, la présence de Jésus qui a fait éruption dans la ville, qui a porté la lumière. Bon. Oui. Alors, qui ça, au pays de nous, Gratien, et dit, à sous ces versets-là, et qui ça, et qui a dit nous, pour nous, jour du jour, écrit à sous des roches, oui. Josué 8, verset 32-35, nous avons dit. Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, les anciens, les officiers, les juges se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié d'un côté sur le mont Garizim, moitié de l'autre sur le mont Ebal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien que tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes, des enfants, des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Oui. Voilà. Et ça t'est important, Gratien, pour que tu écrit des paroles
sous des monuments, sous des roches. Absolument. Et parce qu'ils n'ont pas fait les bois, ils n'ont pas fait les papiers, parce que les roches là, ils ont été gravés. Ils ont été gravés, ce symbole de dureté, et pour toujours rappeler, remettre à la mémoire. Parce qu'en réalité, l'être humain a oublié. Mais ces lieux-là, c'était pas des lieux de pèlerinage, non pour venir maintenant, pour porter d'autres idoles, pour adorer. Mais c'était des lieux qui étaient qu'à montrer comment mon Dieu révélé, comment mon Dieu bénit le peuple là, et même mon Dieu est là prêt à bénir nous. C'est pas des stèles qui étaient là pour venir à jour d'ouvrain et adorer, etc. Non, en fait, c'est Rochta là, c'est écriture là, t'es qu'à pousser le peuple là d'y lever et tchério vers Dieu et d'être reconnaissant. Reconnaissant et reconnaître que c'est l'éternel Dieu qui Dieu et qui bâtit. C'est ça. Alors, grâce à qui ça, Galates 3, 13 qu'a dit nous, et puis 2 Corinthiens 5, 21, on a point des textes là, qui est pour moi, qui est important. Et là, nous comprenons que les humains ont toujours tendance à oublier. Et c'est pour faut qu'on toujours fasse en répétition et puis garder en relation étroite, en connexion et puis bon Dieu. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois. Et puis 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Mon hypothèse, parce que moi, c'est peut-être des livres de tête, mon hypothèse. 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui, alors, là, nous allons parler de justice de Dieu et Christ qui la fin de la loi, etc. En plus, le monde est zélé qu'à dire ça, qu'en fin comme Christ vini, la loi pas une raison d'être. Mais c'est pas ça du tout. En fait, tant que nous vivons sur la terre, la loi a une place là, parce que si pas une loi, pas ni péché. Et la finalité du péché, c'est la mort. Christ a payé nous, mais nous, ni pour nous accepter Christ, et les nous accepter Christ, nous pas qu'à continuer à casser la loi. Et c'est important. C'est ça, tout le monde qui a profité, bénéficier de la grâce. Mais la grâce et puis la loi sont du même côté. La loi, c'est l'expression du caractère de bon Dieu, et la grâce, c'est toute l'expression de la générosité, l'amour de bon Dieu qui a grâce. Alors, grâce à nous, fait dernier point. Et Exode chapitre 18, et verset 1 et puis 2. Ça belle, les enfants d'Israël qui réunissent à Silo. Et là, c'est samba extraordinaire. Pour qui Josué a arrêté le processus du partage là? Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation, très important. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu l'héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez. Nous restons là. Alors, Gratien, et qui sont quoi dit ça? Puisque le peuple là, ils sont venus pour prendre le pays en possession, tout cela. Mais Josué a arrêté partage la terre, et puis il plaçait qui ça? La tente d'assignation. La tente d'assignation. Donc, dans la tente d'assignation, il y a la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu au sein du peuple avait rendu possible la possession de la terre. Donc si présence libre, l'adoration et la présence de Dieu sortait du sanctuaire. Donc, par conséquent, maintenant, avant de continuer le processus-là, il y a toujours un rappel. Rappelez-vous que ce n'est pas par force que votre entrée à un pays, c'est l'Éternel. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Il a arrêté le partage là, pour montrer que premier place là, c'est mon Dieu, et puis fait peuple là tourner vers Dieu pour montrer que la présence de Dieu est toujours là, et cela. Eh bien, grâce à l'adoration de Dieu, prend devant la scène la prééminence, même sur la conquête et l'attribution de terre, la présence du sanctuaire plus tard dans le temple d'aujourd'hui peut nous aider à comprendre. Et c'est ça, donc, pour nous comprendre que la présence de Dieu est importante pour nous pas faire rien sans nous consulter. Ah oui, nous croyons que nous arrivons en bout, et pour comprendre que si le sanctuaire de Dieu
à sous la tête est important, eh bien, nous aussi, de même que nous libérer, eh bien, nous, ni parfois pour comprendre qu'il y a un sanctuaire dans le ciel là, et Jésus qui a intercédé en faveur de nous, et c'est bien parce qu'il est en tant que grand souverain sacrificateur, et c'est pour le bien du peuple, eh bien, tous les jours, nous pouvons aller présenter, pécher nous, requête nous, et il a pour écouter nous et puis dire nous. Il dit nous, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Papa Dieu, merci pour l'occasion où nous dire ouvrir parole là. Ça nous l'est à présent, c'est aider-nous d'y mettre toutes ces bagailles en pratique sous la direction du Saint-Esprit en nom de Jésus. Amen.